Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV. Aujourd'hui, je vous propose la dégustation du Schizo Robusto. Alors je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas devenir schizophrène en le dégustant, ni moi, heureusement, malgré le climat actuel. Alors ce Schizo est un cigare disponible pour le marché hexagonal en fagot de 10 cigares. Il est présenté de cette manière, c'est-à-dire sous cellophane, dans un packaging, donc dans un paquet de 10 cigares. C'est la marque Eiroa, donc de Christian Eiroa, qui fabrique ces cigares. Il s'agit d'un puros nicaraguayen, donc toutes les feuilles proviennent du Nicaragua, et c'est donc les 5 feuilles qui composent ce cigare, la tripe composée de 3 feuilles, la sous-cape composée d'une feuille, et la cape qui recouvre le cigare pour la dernière feuille. Il s'agit d'un cigare bon marché car nous sommes actuellement avant les dernières augmentations à 4,20 € le cigare, donc 42 € le bundle de 10 cigares. Il s'agit donc d'un Robusto de 12,7 cm pour un cepo de 50, donc la taille d'un Robusto traditionnel. Pour certains d'ailleurs, vous devez connaître cette marque sous le nom de Asylum Schizo. Il s'agit du bundle, disponible d'ailleurs en 3 ou 4 autres références, de la marque Asylum, qui donc appartient à Christian Eiroa. D'ailleurs, Christian Eiroa n'est pas un petit nouveau dans le milieu du cigare, sachant qu'il s'agit de la personne, de la famille qui avait Camacho, les cigares Camacho, et qui aujourd'hui donc a les cigares Eiroa. Je dois dire que pour du bundle, il s'agit plutôt d'un beau cigare. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un cigare au rabais. Alors, la cape n'est pas grasse du tout, il s'agit d'une cape plutôt fine, de couleur Maduro traditionnelle. On reconnaît d'ailleurs sur la bague la tête de mort propre à la marque Asylum. On est sur des senteurs au niveau de la cape plutôt de poivre, des senteurs un peu vertes, j'ai envie de dire. C'est plutôt discret, mais avec quelque chose de poivré, d'épicé. Place à la décapitation. Alors à cru, ça reste assez fin, assez léger. On est vraiment sur du tabac typé un peu végétal avec des notes de poivre. La construction est parfaite, rien à dire là-dessus, le tirage est digne des bons cigares nicaraguayens. À l'allumage. Alors à l'allumage, c'est tout de suite franc, on est dans le vif du sujet. Là pourtant je n'ai dégusté que quelques bouffées. C'est assez fin, c'est assez léger pour l'instant, même si on sent une puissance sous-jacente qui peut arriver d'un moment à l'autre. On est vraiment autour des épices, du poivre, avec une petite note végétale, mais pour l'instant, on se recentre vraiment sur les épices et le poivre. Du bon tabac nicaraguayen. Quelques petites notes d'amertume en début de combustion, je pense que le cigare va se tasser et que cela va disparaître au fur et à mesure du temps. Je tiens à signaler d'ailleurs que c'est un cigare que je connais bien, car je prends régulièrement des bundles, il s'agit d'un de mes compagnons de route depuis l'été dernier. Alors, j'arrive désormais à peu près à la moitié du cigare. D'ailleurs, en général, la notion de premier, deuxième, troisième tiers est plus sur les cigares cubains. On parle de cette évolution en 3 tiers. Sur d'autres cigares, on peut parler d'une évolution en 2 moitiés. Après, d'une manière générale, il s'agit plutôt, quel que soit le cigare, d'une évolution du début à la fin de la combustion, en espérant que le cigare en question évolue correctement. Ici, avec ce Schizo Robusto, je vous rassure, il en est question. Ça évolue bien. On reste sur un cigare plutôt frais, plutôt facile d'approche. Il ne s'agit pas non plus d'un cigare léger, mais c'est un cigare, je trouve, relativement abordable. C'est un cigare qui évolue autour du poivre et des épices, avec
un petit fond végétal mais qui disparaît au fur et à mesure de la combustion, de la dégustation. De même, les notes d'amertume que j'avais pu déceler au début ont disparu. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on constate régulièrement, qu'elles disparaissent au fur et à mesure de la combustion et donc de la dégustation. La longueur en bouche est bonne, est assez agréable. Ça ne tapisse pas non plus le palais d'une manière capiteuse d'avoir quelque chose vraiment de très profond aromatiquement. Mais c'est bien fait, c'est agréable. Et là, en début d'après-midi, c'est le moment absolument idéal pour moi pour ce cigare. Alors j'arrive désormais quasiment à la fin de la dégustation. Alors, que dire? Le cigare évolue beaucoup plus, notamment sur la puissance. Il devient vraiment puissant. C'est intéressant, c'est bien, c'est bon. Mais, petit bémol, je trouve que finalement, il évolue peu aromatiquement. Alors, sur un module de cette taille-là, je trouve cela pas très dérangeant, car le cigare est bien fait et les arômes sont agréables. Par contre, si vous vous souvenez des cigares du pianiste avec les sonates de Mozart, j'avais son cousin, donc l'énorme cigare, le super Goliath, et évidemment sur un cigare de cette taille-là, ce serait plus dérangeant. J'en parle car il existe aussi dans cette gamme Schizo, cette taille-là de cigare, le Hercule je crois. En tout cas, c'est bien fait, ça ne coûte pas très cher, ça vous permettra de passer un bon moment. Évidemment, comme toujours, on ne peut pas le comparer au reste de la gamme de Christian Eiroa, qui sont des cigares premium de plus grande qualité, mais je trouve pour un entrée de gamme en bundle, c'est tout à fait correct. Si vous cherchez un cigare accessible, franc, avec du caractère et de la puissance, il sera fait pour vous. Amis aficionados, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV.